des enregistrements. Nous sommes en train d'enregistrer chaque jour pour vous. Abonnez-vous sur notre compte YouTube. Vous allez avoir l'audio d'aujourd'hui. Vous allez suivre ça. Et puis, si vous essayez d'aller sur WhatsApp, vous allez avoir la partie écrite de cet enseignement. Voilà comment est-ce que nous travaillons. Donc, les gens nous ont demandé, ils disent, pasteur, parfois, nous allons le matin au travail, nous ratons certaines parties, tout ça. Nous avons dit, nous allons résoudre ce problème. Et c'est pourquoi nous avons voulu enregistrer pour vous. Nous mettons ça sur YouTube. Si vous avez raté une partie, vous pouvez suivre ça sur YouTube. Allez sur notre page Pasteur Benjamin Aouka officiel et puis vous allez aimer. Ou alors, vous nous écrivez sur WhatsApp, plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. Voilà. Nous allons essayer, mais apparemment, j'ai comme l'impression que nous sommes seulement à 1000 j'aime. Est-ce que vous pouvez ajouter le nombre de j'aime pour qu'on entre directement? Ajoutez juste le nombre de j'aime pour qu'on entre directement. Il reste 400. 400 j'aime pour qu'on entre directement. Vous pouvez juste ajouter 400 j'aime et on entre directement. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup durer. En tout cas, d'ici là, on va terminer. Il reste 300 j'aime pour qu'on commence. 300 seulement. Si nous arrivons à 1500, c'est pour juste permettre que TikTok puisse partager notre live. Même si nous sommes en train de parler, quand TikTok va constater beaucoup de nombre de j'aime, il va multiplier le partage de notre émission. Il va dire que c'est une bonne émission, que beaucoup de gens sont en train d'aimer. Alors TikTok va partager pour nous. C'est pourquoi nous voulons commencer toujours avec 1500. Là, nous pouvons nous reposer. Pendant que nous sommes en train de parler, TikTok est en train de partager. C'est comme ça qu'ils ont fait leur machine. C'est pourquoi nous voulons, si ça arrive à 1500 j'aime, alors là, nous commençons. Nous savons que le reste, TikTok va s'occuper. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà à 1500 j'aime. Merci à vous tous qui avez aimé la vidéo. Merci à vous tous qui partagez la vidéo. Partagez au maximum cette vidéo. Ça va sauver la vie de quelqu'un. Il y a 3 types d'adorateurs dans l'église du Seigneur. Nous avons commencé déjà. Il y a 3 types d'adorateurs dans l'église du Seigneur. C'est la Bible qui a constaté ça. Il y en a 3. Suivez très bien. Il y a 3 types d'adorateurs dans l'église du Seigneur. Ça va vous étonner. Tous ceux qui viennent à l'église là ne viennent pas pour adorer Dieu. Mais on le voit physiquement, ce sont des adorateurs de Dieu. Tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas pour Dieu. Il y en a qui viennent pour le diable, il y en a qui viennent pour leur propre compte, et il y en a qui viennent pour Dieu. Vous devez savoir aujourd'hui, quand vous allez à l'église, vous allez faire quoi? Nous, nous sommes des adorateurs. Mais qu'est-ce que vous allez faire à l'église? Il y a 3 types d'adorateurs. Avant ça, je vais vous lire un verset. Vous allez découvrir ce verset. Nous allons commencer par le premier type d'adorateur. Apocalypse, voilà. Apocalypse 2, verset 6. Apocalypse 2, verset 6. On va lire aussi les versets 15 et 16. Apocalypse 2, verset 6. On va lire les versets 15 et 16. Allons-y alors. Prenons tous nos Bibles et nous allons découvrir ensemble les 3 types d'adorateurs que la Bible nous donne. Je suis dans le livre d'Apocalypse 2, verset 6. Apocalypse 2, verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que j'ai les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Non, m'excuse, j'ai mal lu. Je vais bien lire. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Ça, c'est une lettre adressée à l'église d'Éphèse. Il y avait des Nicolaïtes qui étaient dans l'église. Les Nicolaïtes. Allons avec les versets 15 et 16.
De même, toi aussi, tu as les gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Au milieu de l'église d'Éphèse, il y avait un groupe de gens qui venaient à l'église. Mais ces gens étaient des Nicolaïtes, mais ils venaient à l'église. Ils terminent de servir Nicolas, et puis ils viennent encore à l'église. C'était un groupe de gens qui étaient des Nicolaïtes. Que font ces gens dans l'église du Seigneur? Ils font quoi? Je m'excuse. Je suis un peu enrhumé, vous allez m'excuser. Que font ces gens dans l'église du Seigneur? Non, je pose la question. Ces gens font quoi dans l'église du Seigneur? Ils font quoi? Mais ce sont des adorateurs. Ils adorent Nicolas et en même temps, ils viennent adorer le Seigneur. Premier type d'adorateur, ce sont les adorateurs de Satan qui viennent à l'église. Ils adorent Satan. Ils servent Satan. Nuit et jour, ils sont dans des réunions sataniques. Mais la journée, vous les voyez à l'église. La journée, ils sont avec vous. Ils sont nombreux. Dans leur groupe, il y a des pasteurs. Dans leur groupe, il y a des hommes d'affaires. Dans leur groupe, il y a des chrétiens simples. Dans leur groupe, il y a des pauvres, des riches. Ils sont là, très nombreux à l'église. Ils adorent Satan la nuit et les jours, ils viennent à l'église. On a parlé des Nicolaïtes. Ils étaient attachés à la doctrine de Nicolas. Mais en même temps, ils viennent à l'église d'Éphèse. Ils entrent et ils prient avec nous. Est-ce que vous comprenez? Allons-y avec le deuxième type d'adorateur. Là, le deuxième type, c'est l'apôtre Paul qui nous dit. L'apôtre Paul nous donne un deuxième type d'adorateur. Philippiens 3, verset 19. Philippiens, excusez-moi, vous allez m'excuser aujourd'hui, je suis un peu enrhumé. Je dois me reposer vraiment. Philippiens 3, verset 19. Lisons ensemble. Leur fin sera la perdition. Des chrétiens qui étaient à l'église de Philippe. Des Philippines, hein? Philippiens. Voilà. Leur Dieu, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais ces gens viennent à l'église. Mais notre cité à nous est dans les cieux, où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. L'apôtre Paul donne la deuxième catégorie des adorateurs. Les gens qui ont pour Dieu les ventres. Ils font tout pour les biens matériels. Ils font tout pour les besoins de la terre. Ils se battent pour avoir les biens de ce monde et ils utilisent l'église comme un moyen pour atteindre leurs objectifs. Quand tu viens avec les enseignements des péchés, répands-toi. Ils ne vont pas te suivre. Ils n'aiment pas ça. Parle-nous de comment gagner l'argent. Parle-nous de comment devenir grand parmi les hommes. Parle-nous de comment avoir la gloire sur la terre. C'est la deuxième catégorie. C'est l'apôtre Paul qui donne cette deuxième catégorie. Les adorateurs du ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Leur fin sera très mauvaise. Leur fin sera très mauvaise. Ils ont une très mauvaise fin.
La question que je me pose, ce n'est pas l'enseignement. C'est la question que je veux te poser toi. Tu es dans quel groupe d'adorateurs? Je dis ceci. Toi là, tu te trouves dans quel groupe d'adorateurs? Es-tu adorateur de Satan? Es-tu adorateur de bien de ce monde? Es-tu adorateur de Dieu? Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. C'est impossible. Vous avez Nicolas, vous avez les biens de ce monde, et puis vous avez Dieu. C'est impossible. Vous devez choisir entre servir Dieu et servir les biens de ce monde. Il y a des gens qui sont des sorciers, des occultistes, des satanistes. Ils sont dans l'église. Mais il y a des gens qui ne sont pas des sorciers. Ce sont des chrétiens simples. Mais leur tête, c'est les biens matériels. Ils ont pour objectif les biens matériels. Je veux que vous puissiez comprendre ces fondements. Parce que c'est ce qui va nous aider à continuer sur le reste. Je suis en train de poser les fondements. Leur Dieu, c'est le ventre. Vous allez voir quelqu'un qui n'a pas l'appel de Dieu. Mais parce qu'il a appris que l'église, ça paye, il va ouvrir l'église. Il va commencer un ministère. Parce qu'il sait que ces derniers temps, ce qui paye, c'est l'église. Vous allez voir quelqu'un qui était féticheur. Il s'est dit que dernièrement, on n'a plus de clients. La meilleure façon, c'est de devenir prophète. Il s'est fait prophète pour commencer à initier les gens ou alors à faire des fétiches, à pousser les gens à adorer Satan. Il y a des gens qui viennent avec l'argent dans l'église. Ils distribuent l'argent. Ils donnent de l'argent aux gens. Et ils leur disent, servez-nous. Servez Satan. Peut-être que vous avez un peu oublié. Je vais vous rappeler. Lisons ensemble dans le livre de Luc. Luc 4. Je vais donner une petite révélation ici. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Il faut faire attention. Le diable a élevé Jésus. Il y a une élévation qui peut être diabolique. Le diable l'a élevé et lui a montré la gloire de la terre. Parfois, tu peux penser que je suis monté. Satan te donne certains avantages. Toi-même, tu n'es pas conscient. Tu penses que non, c'est Dieu qui m'a béni. Non. Parfois, ce n'est même pas Dieu qui t'a béni. Ici, on montre Satan qui a élevé Jésus. Il l'élève. Qu'est-ce qui empêche que Satan puisse élever des serviteurs de Dieu? Lui, il pense que c'est l'élévation de Dieu. Alors que Satan est en train de t'élever pour te perdre. Il te donne un peu d'avantage. Mais tu n'es pas sataniste. Hein? Il te laisse juste un peu d'avantage. On t'envoie des gens qui te donnent des cadeaux, des occultistes qui te bénissent, ils t'achètent une parcelle. Toi, tu penses que c'est Dieu qui t'a béni. Alors que ce sont des occultistes qu'on a envoyés juste pour te faire goûter. Ils sont venus juste te faire goûter. Satan élève Jésus. Écoutez ce que Satan lui a dit. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Il lui montra tout le royaume de la terre. Donc, il lui a montré les États-Unis. Il lui a montré la France. Il lui a montré la Russie. Il lui montre tous les présidents africains. Il lui montre tout. Et Satan lui dit, tu vois tous ces présidents, tous ces rois de la terre, ils me sont soumis. Ça, c'est Satan qui dit. Tous ces rois de la terre, ils me sont soumis. Car
Je, tout ça, ça m'a été donné. Et je la donne à qui je veux. Qui a donné à Satan? C'est Adam. Adam a donné à Satan la domination du monde. C'est pourquoi on dit, cela m'a été donné. Je ne crois pas que c'est Dieu qui lui avait donné. C'est Adam qui lui avait donné. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Imaginez, on propose à Jésus les royaumes de la terre, les richesses de la terre, les biens de ce monde. Et on dit à Jésus, la condition pour l'avoir, prosterne-toi seulement. Et puis tu te donnes tout. Vous comprenez? Pour avoir ces choses, prosterne-toi seulement devant moi. Et puis je te donne toutes ces choses. Vous comprenez pourquoi le matérialisme a conduit beaucoup de pasteurs à l'occultisme? Rappelez-vous de Géasi. Ce que son maître avait refusé, Élisée, qu'est-ce que Géasi a dit? Il dit, comme toi tu as refusé, moi-même je vais récupérer. Ce que Jésus a refusé, aujourd'hui plusieurs pasteurs sont partis récupérer. Jésus refuse. Il dit, moi je ne prends pas. Aujourd'hui plusieurs pasteurs ont dit, comme Géasi, ils ont dit, ah, comment il peut refuser la richesse de ce monde, la gloire de ce monde, la présidence, tout ce royaume de la terre, les jeeps, les villas, tout. Satan veut nous donner pourvu qu'on se prosterne devant lui. Mais c'est facile. Se prosterner, ça veut dire quoi? Je vais me prosterner. Et plusieurs pasteurs, plusieurs serviteurs de Dieu se sont prosternés. Ce que Jésus avait refusé, Géasi est parti récupérer. Géasi, répands-toi. Tu vas périr avec ta richesse. Géasi, répands-toi. Tu vas périr avec ta richesse. Tu étais serviteur de Dieu. Aujourd'hui, tu deviens adorateur de Satan à cause du bien de ce monde. Jésus a refusé. Comme notre maître a refusé. Est-ce que Jésus avait une voiture? Est-ce que Jésus avait une maison? Est-ce que Jésus avait des biens? Il n'en avait pas. Pour refuser, il ne suffit pas que non, il faut quand même qu'on me mette dans de bonnes conditions. Non. Pour refuser la corruption, il ne s'agirait pas que non, Dieu doit quand même nous mettre aussi dans de bonnes conditions pour qu'on refuse la corruption. Non. Jésus n'avait rien, mais il avait refusé. Même un pauvre, même dans la pauvreté, tu dois refuser de servir Satan. Non, tu vois, c'est parce que je n'ai pas un mari, c'est pourquoi je commets l'adultère. Non, non. Jésus n'avait rien. Il n'avait ni maison, ni quoi. Mais Satan lui propose la richesse de ce monde, la facilité, tous les rois de ce monde, les empires de ce monde. Jésus dit non, je n'en ai pas besoin. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, les plaça sur le haut du temple. Imaginez, il les place au-dessus du temple. C'est ça l'élévation du diable. L'élévation du diable, c'est de placer les chrétiens au-dessus des temples. Tu deviens au-dessus de l'église. Tu ne te soumets plus à quelqu'un d'autre, ni les pasteurs, ni qui que ce soit. Pour toi, ça ne te regarde plus. Je n'ai pas besoin du pasteur, je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Tu deviens au-dessus de l'église. C'est ça l'élévation du diable. Il l'a placé au-dessus du temple. Jésus s'est laissé pour nous enseigner. Regardez comment est-ce que Satan est en train de l'amener. Il s'est laissé faire. C'était pour nous un enseignement. Pour dire, regardez où Satan peut vous amener. Il les met au-dessus du temple. Tu peux être là, tu es plus riche que ton pasteur. Tu as plus d'argent que le pasteur. Tu as plus d'argent que toute l'église. Tu as plus d'argent que ton père et ta mère. Mais ne te mets pas au-dessus de ton père et ta mère. Tu restes toujours un enfant. Jésus doit entrer dans le temple. Lui, il les met au-dessus du temple. Voilà l'élévation du diable. Vous allez trouver un serviteur de Dieu qui n'accepte plus la discipline de l'église. Ça ne le concerne pas. Parce que là, le diable là est élevé au-dessus du temple. Et quand on t'élève au-dessus du temple, c'est l'orgueil maintenant qui commence à te diriger. Tu deviens orgueilleux. Tu n'écoutes plus personne. Parce que tu es au-dessus du temple. On peut t'amener pour une discipline de l'église. Ça ne te regarde pas. La soumission de l'église, on va te livrer à Satan. Livrez-moi comme vous voulez. Ça ne me regarde pas. Parce qu'on t'a mis au-dessus de l'église. On a élevé Jésus au-dessus du temple. Et il lui dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un autre moment favorable. Le diable est parti. Il n'a pas réussi sa première mission.
Ne permets pas au diable de te rendre son adorateur à cause des biens de ce monde. Non, ton mari est parti. Maintenant, là, tu commences à chercher à aller voir un féticheur. N'adore pas Satan à cause des biens de ce monde. Premier type d'adorateur, ce sont les adorateurs de Satan qui sont dans l'église. Deuxième type d'adorateur, ce sont les adorateurs des biens de ce monde. Ils adorent les biens de ce monde, mais ils utilisent Jésus comme moyen pour atteindre leur but. Je vais vous lire un verset pour comprendre ces adorateurs-là. Un jour, on parlera de ça. Les 7 femmes de la Bible. Qu'est-ce que ces 7 femmes ont dit? Suivez-moi. Faites attention avec ces adorateurs. Faites attention avec ces adorateurs. Ils vont fuir. Ils vont abandonner les brebis. Ils ne seront plus là. Ils abandonnent les brebis du Seigneur. Ils sont partis. Deuxième danger. Quand tu es avec eux. Voilà maintenant. Toi, tu es pasteur. Tu comptes sur les gens. Ah non, l'église, j'ai 500 membres. J'ai beaucoup de membres. Mais ces gens-là, c'est un danger permanent. Un danger permanent. Deuxième danger. Ils peuvent créer des divisions dans l'église pour atteindre leurs objectifs terrestres. La soif de l'argent, de la gloire ou de la nourriture. Imaginez que tu as un frère qui travaille quelque part, qui est un peu bien. Il est bien payé et rémunéré. C'est ce frère qui soutient l'église. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir ses frères. Vous êtes à l'église avec eux. Ils vont commencer à aller voir ses frères et commencer à lui dire des mauvaises choses de l'église pour que ses frères leur donnent l'argent. Leur objectif, c'est d'avoir l'argent. Ils peuvent faire l'amitié avec n'importe qui. S'ils trouvent seulement que tu as un mouvement, surtout quand les gens témoignent. Vous allez voir quand quelqu'un témoigne à l'église. Le soir, vous allez trouver ces chrétiens-là venir le visiter. Ah, en tout cas, mes frères, je vous dis que Dieu m'a visité, Dieu m'a béni ces derniers temps. En tout cas, mon travail, on m'a augmenté les salaires, ici, on m'a fait ceci. Alors, les soirs, ces gens-là vont rendre visite à ces gens-là. Ah, papa, nous sommes venus te visiter. En tout cas, dans l'église là, il n'y a pas une bonne personne comme toi. Tu vois les pasteurs, ils commettent beaucoup d'erreurs. Ils vont commencer à critiquer les pasteurs, à parler. C'est un danger quand vous avez de telles brebis. Parce qu'ils sont en train de chercher que ces messieurs, et à la fin, ils vont demander l'argent à ces messieurs. Non, est-ce que mon enfant est en train de souffrir à la maison, est-ce que tu ne peux pas me donner quelque chose à manger? Mais pour aller manger, pour aller avoir ce que tu cherches, il faut détruire la réputation des autres. Voilà les adorateurs des biens de ce monde. Troisième danger, ils sont capables de falsifier les Écritures pour résoudre leurs besoins primaires de la vie. Vous allez voir quelqu'un, il commence à changer les Écritures. Par exemple, on vous dit que les pauvres n'entreront pas au ciel. Ah, les pauvres n'entreront pas au ciel. Il y a encore une autre doctrine où les pauvres n'entreront pas au ciel. Si tu donnes autant, Dieu va te bénir. Si tu n'es pas capable de donner l'offrande, Dieu ne va pas te bénir. La bénédiction du Seigneur est un acquis. Avant que nous l'aimions, avant que nous les connaissions, il est venu nous sauver et il nous a donné la vie. Ces gens sont capables de changer l'évangile. Ils changent l'évangile. Non, l'évangile est changé. Quatrième danger. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de scandaliser l'église pour satisfaire leurs ambitions ou leurs désirs. Ils peuvent scandaliser. Parce que pour lui, il n'a pas les soucis que l'œuvre avance. Il utilise l'église pour en gagner les biens, les avantages. Tout ce qui a son avantage, il va le faire. Vous pouvez apprendre, pasteur, vous êtes là, vous ne savez pas. Vous voyez une brebis, un serviteur de Dieu, qui va à la maison d'une diaconesse. La diaconesse, là, c'est une diaconesse qui aide financièrement l'église. Comme lui, il connaît, la diaconesse, là, est célibataire. Un jour, on a dit à un serviteur de Dieu, il dit, s'il y a moyen, tu peux commencer à t'occuper de cette diaconesse. Comme ça,
comme elle a des difficultés spirituelles, commence à prier avec elle et la soutenir. Quelques temps après, on a appris que la diaconesse était enceinte. Oh, diaconesse enceinte, papa. Qu'est-ce qu'il y a avec la diaconesse? Écoutez la réponse qu'il a donnée. Mais vous m'aviez dit de s'occuper d'elle. C'est ainsi que je me suis occupé d'elle. Est-ce qu'un chrétien normal, un serviteur de Dieu, peut-il raisonner dans ce sens? La diaconesse avait des moyens, elle avait hérité. Elle était une veuve. Elle avait hérité les biens de son mari. Monsieur s'est accolé à elle. Lui qui était marié. Il a engrossé la diaconesse. Ils n'ont pas peur de faire un scandale. Parce que pour eux, l'objectif, c'est le ventre. Pour le ventre, ils peuvent tout faire. Ne sois pas un chrétien du ventre. Ne sois pas un chrétien qui peut falsifier les Écritures pour le ventre. Cinquième danger. Leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Ils peuvent donc changer plusieurs églises, plusieurs pasteurs à la recherche des biens de ce monde. Quand il y a seulement des petites épreuves, ils sont partis. Ils sont capables de changer plusieurs églises. Ils partent. Vous ne les verrez plus. Ce sont les adorateurs des biens de ce monde. Sixième danger. Ils peuvent autoriser l'homosexualité, la polygamie, la corruption, la prostitution des membres de l'église, pourvu que cela leur apporte l'argent et les biens de ce monde. Ils sont là capables de changer. Imaginez que des homosexuels viennent. On leur dit, nous voulons construire pour toi cette église, nous voulons te donner tout. Pourvu que tu acceptes à l'église que l'homosexualité. Il y a des hommes de Dieu qui ont accepté. Donnez-moi l'argent. Ça fait quoi? Dieu après tout est miséricordieux. Et il accepte. Parce qu'il a reçu l'argent. Parce qu'on lui a donné les avantages. Un ministre peut voler l'argent de l'église. On lui amène à la maison. Pasteur, voici ma dîme. Mais c'est l'argent qu'on a volé. On a pris ça. Même si tu lui dis, ah papa, tu vois, même voler là, c'est Dieu qui autorise aux gens de voler. Hein, parce qu'on pouvait aussi t'attraper. Si on ne t'a pas attrapé, c'est parce que c'est Dieu qui t'a protégé. Tout ça parce qu'il veut l'argent. Serviteurs de Dieu, quittez ces histoires. Devenez de vrais adorateurs du Seigneur. Septième danger. Ils peuvent utiliser leur tenue pastorale pour escroquer, faire de faux papiers, vendre les humains ou tuer leurs propres frères. Vous avez déjà vu quelqu'un qui utilise la Bible pour tuer les gens. Il est pasteur. Il donne même des versets bibliques que Dieu m'a autorisé de tuer, de faire du mal aux gens. Dieu l'a autorisé, lui, de tuer les gens. Il est entré dans la drogue, mais il est pasteur. Il utilise son image de pasteur. Il y a des pays où quand on voit quelqu'un en tenue pastorale, on ne contrôle pas ses bagages, on dit que c'est un pasteur. Par respect. Mais dans son truc, il y a de la drogue. Il utilise ce qui peut détruire la vie. Parce qu'il a seulement besoin de l'argent. Il n'a pas peur de sa tenue pastorale. Huitième danger. Ils peuvent facilement passer de l'occultisme vers l'occultisme si l'occasion leur est offerte et continuer à servir Satan dans l'église de Christ. Ce sont ces gens qui sont facilement attirés par l'occultisme. On va lui proposer d'autres choses et dire non, tu peux entrer dans l'occultisme. Il entre facilement dans l'occultisme. Pourquoi? Parce qu'il aime déjà l'argent. Il ne peut pas supporter manquer l'argent. Il ne peut pas supporter manquer une Jeep. Il ne peut pas supporter manquer une maison. Il est habitué à la facilité. Neuvième danger. Leur prédication a pour fondement l'argent, la richesse, la gloire, l'autorité, la puissance, l'élévation et la gloire de ce monde, les règnes dans ce monde, mais rarement la repentance de péché. Ils prêchent rarement la repentance de péché. La préparation pour l'enlèvement ou la sanctification. Qui sommes-nous pour juger les serviteurs d'autrui? Christ seul a ce droit de dire qui est vrai et qui est faux serviteur de Dieu. Je ne suis pas là pour venir juger les serviteurs, mais nous ne pouvons pas commenter, nous ne pouvons pas commenter, nous ne pouvons pas nous lasser de commenter sur les paroles du Seigneur. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? On reconnaît un vrai serviteur de Dieu. On reconnaît un faux à ce fruit. Quand vous allez voir le fruit qu'il est en train de produire, c'est Jésus qui nous a dit. Nous, on n'est pas là pour juger les serviteurs de Dieu, mais Jésus nous a dit, regardez le fruit de ces gens-là. Vous pouvez reconnaître qui est serviteur et qui ne l'est pas. Soyez de vrais serviteurs. Produisez des fruits dignes de la repentance. C'est ce que Jésus nous a demandé. Alors, je voulais lancer un message aux serviteurs de Dieu, à vous qui travaillez avec Dieu. Je voulais lancer un message aux serviteurs de Dieu. Ce message doit vous servir de guide pour ne pas avoir de stress. Faites attention. Servir Dieu n'est pas facile. Suivez-moi très bien. Servir Dieu n'est pas facile. Je vais vous donner un conseil. Dans ce système d'adoration ici, servir Dieu n'est pas facile. Alors suivez-moi les conseils que je donne à tous les serviteurs de Dieu. Vous tous qui tenez les brebis, vous tous qui êtes dans l'église en train de servir Dieu, tenez bien ces conseils. Comment vous allez remarquer que celui-ci, il est pour les biens matériels et l'autre est pour le Seigneur? Comment vous pouvez remarquer? Premièrement, ces gens travaillent très bien dans l'église, mais ils exigent toujours la motivation ou le salaire. S'ils ne sont pas motivés, ils quittent. Ils vont servir ailleurs. Vous avez déjà vu des musiciens chrétiens? Ce sont des musiciens. Ils viennent chanter pour leur Dieu, mais à la fin, ils veulent qu'on puisse leur payer. À la fin, ils cherchent qu'on soit payé. Toi, tu es venu adorer Dieu, mais tu cherches à ce qu'on te paye. C'est Dieu qui paye. C'est Dieu qui paye. Toi, continue à l'adorer. Dieu va te payer. Quand tu vas commencer aujourd'hui, donnez-moi l'argent. Donnez-moi l'argent. Demain, tu risques de te retrouver dans une église satanique. On t'invite pour aller prêcher, pour aller servir. Tu vas y aller facilement parce qu'on te propose $200, on te propose $300. Mais tu risques de perdre la grâce que Dieu t'a donnée. Fais attention. Deuxième signe. Ils exigent beaucoup à l'église. Mais ils se donnent ou donnent peu. Vous allez le remarquer. Ce sont des gens très égoïstes. Ils ne donnent pas des offrandes. Ils n'aident pas l'œuvre de Dieu à avancer. Vous pouvez aujourd'hui faire l'appel de fonds. Faisons l'appel de fonds. Nous voulons aujourd'hui construire cette partie. Lui ne donnera pas. Mais il demande beaucoup à l'église. L'église doit seulement lui donner lui. Nous nous servons ici à l'église. On ne voit même rien. Nous nous servons ici à l'église. On ne voit même rien. Je suis pasteur. Je connais ce que je dis. Les pasteurs que vous voyez ici, les pasteurs souffrent. Il y a même des gens qui pensent que beaucoup de pasteurs tirent l'argent de l'église. Dans des églises comme nos pays ici, bien sûr, il y en a d'autres qui ont réussi. Mais la plupart des cas, quand vous voyez un pasteur béni avec d'argent comme ça, il y a deux choses. Soit ce pasteur est organisé, il sait organiser son argent à petit et puis fructifier son argent. Ou soit, il y a des brebis, hein, comme des Nicodèmes, qui ont beaucoup d'argent, qui les soutient. Et beaucoup de gens à l'église ne connaissent pas. Ou alors, sa femme est très forte financièrement. C'est ainsi que vous voyez la stabilité de plusieurs pasteurs. Mais les brebis de l'église comme ça, donner l'argent au pasteur, c'est très rare. Demandez à tous les pasteurs, ils vont vous dire la vérité. Quand vous voyez un pasteur avec une Jeep, généralement c'est un cadeau qu'on lui a donné. C'est très difficile de trouver un pasteur qui va acheter une Jeep comme ça, non. Quand vous voyez un pasteur avec une maison, généralement c'est un cadeau qu'on lui a donné. Je ne dis pas tous les pasteurs. Hein. La majorité des pasteurs qui servent vraiment Dieu, quand vous le voyez avec une maison, ce n'est pas l'argent des offrandes. L'argent des offrandes ne peut pas acheter une maison de $50,000 au pasteur. C'est difficile. Quand vous voyez un pasteur avec quelque chose,
c'est un cadeau qu'on vient de lui donner. Généralement, je suis dans l'église, j'ai travaillé dans plusieurs églises, je connais. Mais eux, ils vont venir. Ils vont commencer à exiger beaucoup, mais ils ne donnent pas. L'œuvre de Dieu, quand nous sommes en train, c'est nous tous qui devons contribuer. Ce n'est pas, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, Dieu leur avait dit, l'or qu'on vous donne par les Égyptiens, c'est pour ma gloire. C'est pour mon service. C'est ainsi qu'on a construit l'or. Les temples de Dieu étaient constitués de beaucoup d'or. Mais d'où était venu l'or? L'or était venu des cadeaux que les Égyptiens avaient donnés aux enfants d'Israël quand ils quittaient. Ils ont pris leurs cadeaux que les Égyptiens leur avaient donnés. Ils ont mis ça dans la maison de Dieu. L'œuvre de Dieu se construit avec les cotisations des membres. C'est une asbelle. Mais toi, tu ne donnes rien à Dieu. Mais tu attends toujours que Dieu puisse te donner. Tu attends toujours que l'Église puisse te donner. Tu dois t'habituer toi aussi à donner à l'Église. Ils exigent beaucoup à l'Église, mais ils donnent peu. Ils ne visitent personne, mais ils veulent être visités. Ils n'assistent personne en cas de deuil ou de problème, mais ils veulent être assistés. Si vous ne le faites pas, ils menacent de quitter l'Église en chantant partout qu'il n'y a pas d'amour dans cette Église. Sortez la liste de cotisations. Vous allez voir que le nom de ces frères-là n'existe pas. Ils ne donnent jamais de cotisations. Que ce soit une cotisation pour les deuils, que ce soit une cotisation pour les mariages. Lui ne donne pas. Il n'a pas le temps de donner cet argent. Lui, il n'en a pas. Lui, il n'a pas toujours l'argent. Mais le jour où lui est endeuillé, il veut que toute l'Église cotise pour lui et qu'on lui donne lui. Si vous ne lui donnez pas, ça devient un problème. Il va créer un problème. L'Église, là, il n'y a pas d'amour. Mais bien sûr, tout le monde, c'est une ASBL. Nous nous organisons pour nous entraider. Il n'y a pas un gouvernement qui vient payer l'argent à l'Église. Nous sommes là pour adorer le Seigneur et non pour le bien de ce monde. Si nous nous cotisons, tant mieux. Voilà pourquoi dans certaines églises, ils ont déjà suspendu toutes ces histoires, cotisation de mariage, cotisation de deuil, ils ont déjà tout suspendu. Pourquoi? Parce que ça commençait à amener des problèmes. Il y a des gens qui commençaient à venir là. Non, moi, on m'a pas bien assisté. Moi, on m'a pas bien assisté. On a suspendu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là pour les biens matériels. Quand tu viens à l'église, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais pour eux, c'est le contraire. Il n'y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Sois un adorateur de Dieu. Sois un vrai adorateur. Et pas un adorateur des biens de ce monde. Ce qui l'intéresse, lui, dans l'église, c'est seulement les biens de ce monde. Je vais gagner combien? Si je chante, si je balaye l'église, je vais gagner combien? Est-ce que pour servir Dieu, il faut que tu gagnes combien? La santé que Dieu te donne, ce n'est pas un salaire. Dieu te protège des accidents, ce n'est pas un salaire. Dieu protège tes enfants de danger, ce n'est pas un salaire. Ça fait peut-être un mois, tu n'as amené aucun enfant à l'hôpital. Ce n'est pas un salaire que Dieu te donne. Tu veux encore exiger que l'église commence à te payer. Tu ne vas pas à l'église pour qu'on te paye. Tu vas à l'église pour servir Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit même aux serviteurs de Dieu. À part, ils sont membres à part entière de l'église. Mais ils ne parlent pas en bien, ni de leurs dirigeants, ni de l'église. Et ils sont capables d'inviter les gens à venir prier là où ils sont. Incapables. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est à l'église? Il ne parle jamais du bien de son église. Jamais, jamais. Il n'a jamais parlé du bien de son pasteur. Il n'a jamais parlé de son pasteur, jamais. Vous comprenez? Au contraire, ils font la publicité des autres pasteurs, des églises. Ils sont là, ils n'apprécient pas leur pasteur. Notre pasteur n'est pas bon. Notre pasteur n'est pas bon. Mais ils sont là en train de chercher. Ils sont là en train de chercher à tout recevoir de l'église. Non. Quand vous allez à l'église, ayez ce principe. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire, servez plus, vous serez heureux. Donnez plus, vous serez heureux. Et non, recevoir plus, je serai heureux. Non. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Quand les pasteurs entendent ça, les pasteurs commencent à stresser. Non, ne vous laissez pas manipuler. C'est leur méthode, pasteur. C'est ça leur méthode. Compare bien tes enfants à la maison et les enfants qui sont venus habiter chez toi pour une circonstance quelconque. Tu verras la différence. Tes enfants n'ont où aller, mais les autres savent où ils quitteront un jour. Vous allez voir quand un enfant, par exemple l'enfant de ton petit frère, quand il est à la maison, chaque jour, il est en train d'appeler sa maman.
Maman, ici aujourd'hui, on n'a pas donné la nourriture pour moi. Maman, ici on n'a pas donné la nourriture pour moi. Mais tes enfants ne feront pas ça. Tu peux un jour dire, toi si tu continues comme ça, je vais te chasser. Hey, si c'est comme ça, je vais partir. Tes enfants ne peuvent jamais te dire ça. Tes propres enfants ne te diront pas parce qu'ils n'ont où aller. C'est là chez eux. Donc parfois nous dirigeons des gens à l'église qui ne sont pas nos enfants. Ne stressez pas, pasteur. Ne vous faites pas du mal. Les brebis du Seigneur connaissent la voix du Seigneur. Même quand nous faisons des lives comme ça, ne vous inquiétez pas. Le nombre de gens ne m'intéresse pas. Les brebis du Seigneur connaissent sa voix. Tes enfants n'ont où aller. Mais les autres savent qu'ils quitteront un jour. L'apôtre Pierre a dit au Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Mais Judas ne pouvait jamais dire cela, car il savait où il allait. Judas, même si on le réprimande, voyez quand on a réprimandé Judas, l'un de vous va me trahir aujourd'hui. Vous savez ce que Judas a fait? Il a quitté, il est parti. Mais les apôtres, où est-ce qu'ils pouvaient aller? À qui d'autre irions-nous? Où est-ce que nous pouvons encore aller? Nous, on n'a pas un endroit ou un autre endroit pour partir. C'est seulement chez Jésus. Et ils ont leur endroit pour partir. Ils peuvent quitter, ils vont prier ailleurs. Nous, c'est seulement ici. Alors, au lieu de stresser, pasteur, tu connais comment ils agissent. Qu'est-ce que je vais te donner comme conseil? Comment travailler avec eux? Ce sont des adorateurs du Seigneur. Jésus les reconnaît. Mais ils ont pour Dieu leur ventre. L'apôtre Paul a dit en détail, il dit, même si les autres servent, c'est vrai pour le ventre, mais dans tout ça, Christ n'est pas moins prêché. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. Il dit, dans tout ça, Christ n'est pas moins prêché. C'est vrai, il a reconnu qu'il y a des gens qui servent Dieu pour leur ventre. Mais dans tout ça, Christ n'est pas moins prêché. C'est-à-dire, je ne te conseille pas de chasser ce genre de l'église, non. Ce sont des adorateurs de Dieu. Utilisez-les pour former une bonne équipe. Payez-les si possible. Parce qu'ils ont de l'expérience. Hein. Ils savent chanter, ils savent faire le protocole, ils savent travailler. Utilisez-les. Ils vont t'aider à former les gens. Ne vous attendez pas trop sur leurs caprices et leurs déclarations blessantes, car ils n'ont pas les mêmes objectifs que vous. Laissez Dieu vous justifier. Ne vous attardez pas. Ils vont commencer à vous accuser à tout moment. Ce pasteur n'est pas bon, ce pasteur non. Ce sont des adorateurs de bien de ce monde. Ne vous attardez pas sur leurs caprices. Ils iront de maison en maison. Ils iront dans des maisons de frères ou de sœurs qui ont un peu de moyens pour parler mal de l'église. Ils décourageront les gens à venir à l'église pour faire mal au pasteur. Il y a même des gens qui cherchent à punir les pasteurs. Ils cherchent à te punir. Trop de leaders se laissent manipuler par ce genre d'adorateurs. L'apôtre Paul les a connus très bien avant. Il nous parle d'eux en ces termes ici. Suivez ce que l'apôtre Paul a dit de ces adorateurs. 1 Timothée 1, verset 15. Écoutez ce que l'apôtre Paul a parlé d'eux. L'apôtre Paul nous avait déjà averti. Il dit, faites attention avec ces adorateurs. 1 Timothée 1, verset 15. Non, 2 Timothée 1, verset 15. 2 Timothée 1, verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Ils m'ont abandonné. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Ils ont abandonné l'apôtre Paul, pourquoi? 1 Timothée 1, 16. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Ah, vous voyez? Déjà, on donne deux catégories de chrétiens. Il y a Phygèle et Hermogène. Mais l'apôtre Paul précise ici d'Onésiphore. Onésiphore. Il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. 2 Timothée 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour ce siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. L'apôtre Paul, les gens l'ont abandonné par amour pour le siècle présent. Les adorateurs. Hein? Crescence est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. L'apôtre Paul a même livré d'autres à Satan. Il était tellement fatigué d'eux, il dit non, non, ces gens, il faut les livrer à Satan. Il les a livrés. 1 Timothée 1, verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. 1 Timothée 1, verset 20. De ces nombres sont Hyménée, Alexandre, que j'ai livré à Satan,
afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Comment un chrétien peut blasphémer, mon frère? Un chrétien qui est à l'église en train de blasphémer, Paul les a livrés à Satan. Il menait à blasphémer. Il y a les deux catégories de chrétiens. Pasteur, ne stressez pas. Ne souffrez pas. Est-ce que ça vous fait pas mal qu'on livre une âme à Satan? Ça vous fait pas, quelque part, ça ne tique pas. Comment tu peux livrer une âme à Satan? Comme vous le remarquez, le parcours ministériel est rempli de beaucoup de choses qui ne cesseront de nous étonner. Tant qu'on n'a jamais réfléchi qu'il y ait des chrétiens qui se comportent plus que les païens. Comprenez? Réfléchissez sur ça. Nous allons terminer notre enseignement sur les vrais adorateurs. Il y avait les adorateurs de Satan qu'on a sur. On parlera de ça la fois prochaine. Parlons un peu de vrais adorateurs. Mon souci est que tu quittes cette adoration hypocrite, que tu deviennes une vraie adoratrice. Tu dois devenir une vraie adoratrice. Parlons maintenant de vrais adorateurs, parce qu'on va finir par là. Quand une personne est recherchée, avant tout, on va parler de 3 catégories de personnes que le ciel cherche. Quand une personne est recherchée, c'est qu'elle vaut beaucoup et coûte cher. Nous cherchons un ingénieur. Nous cherchons un médecin, un dentiste. Vous savez, quand on commence à chercher un dentiste, les jours qu'on va le voir, il sera bien payé. Si sur terre, une telle personne recherchée est rare et chère, quelle sera sa valeur si cette personne est recherchée par une grande puissance, surtout si elle est recherchée par les dieux créateurs? Il y a 2 gens que Dieu cherche sur la terre. Il y a 3 catégories de personnes que Dieu cherche, qui sont rares sur la terre. Je répète, il y a 3 catégories de personnes que Dieu recherche qui sont rares sur la terre. Continuez à tapoter, s'il vous plaît. Tapoter pour aimer l'émission. Le ciel où vit notre Seigneur Jésus-Christ est à la recherche de 3 catégories de personnes. Il y a 3 catégories de personnes qui sont recherchées par le ciel. Allons-y avec la première catégorie. Les âmes perdues. Première catégorie, les âmes perdues. Le ciel est dans une course à la recherche des âmes perdues. Il dépense une quantité de puissance, de connaissances, de richesses et un déploiement des hommes et des anges qui travaillent chaque jour à la recherche des âmes. La première catégorie que le ciel cherche, ce sont des âmes perdues. Dieu déploie beaucoup de moyens, même d'argent comme ça. Même l'argent. Dieu déploie beaucoup de moyens. Nous allons voir ici dans le livre de Matthieu, Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Matthieu 28, verset 19. Allez et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour cette priorité du ciel, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir qu'il a reçu de son Père. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir qu'il a reçu de son Père. Il nous a envoyé son Esprit Saint pour accomplir cette tâche. Il a accepté de nous accompagner jusqu'à la fin du monde pour accomplir cette tâche. Marc 16, verset 20. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient.
Imaginez seulement pour sauver les âmes, pour le salut des âmes. Le Seigneur a été obligé de déployer une grande puissance. Il a déployé le Saint-Esprit, il a déployé sa présence. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit, je serai avec vous tous les jours. Je ne vous abandonnerai pas. Pourquoi? Tout ça pour le salut des âmes. La première catégorie de personnes que Jésus, ce sont les âmes perdues. Si vous êtes adorateur de Dieu, vous devez le savoir. Vous devez travailler très sérieusement pour le salut des âmes. La question que je vous pose, avez-vous de l'argent? Utilisez ça pour le salut des âmes perdues. Le ciel vous remboursera. Si vous avez de l'argent, utilisez ça pour le salut des âmes perdues. Le ciel va vous rembourser. Avez-vous des biens de ce monde? Utilisez ça pour le salut des âmes perdues. Le ciel vous remboursera au centuple. Prenez votre véhicule, votre maison. Utilisez ça pour le salut des âmes. Avez-vous des mégas? Utilisez ça pour le salut des âmes perdues. Le ciel vous remboursera. Investissez pour le salut des âmes perdues. Dieu vous remboursera. Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté, Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père et sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera de la vie éternelle. Utilisez votre argent pour le salut des âmes. Utilisez votre argent pour le salut. La première catégorie que le ciel cherche sur la terre, l'investissement de Dieu sur la terre, ce sont des âmes perdues. Si vous voulez aujourd'hui toucher le cœur de Dieu, occupez-vous des âmes perdues. Occupez-vous des âmes perdues. Ce sont là les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs s'occupent des âmes perdues. Vous devez savoir ça. Quand vous êtes un adorateur du Seigneur, vous devez toucher le cœur. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Quelles sont les délices de Dieu? Gagner les âmes perdues. Gagner les âmes perdues. Deuxième catégorie de personnes que le ciel recherche, ce sont les intercesseurs. Ils sont rares, les intercesseurs, très rares. Il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'apôtres, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de protocoles dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de la propriété de l'église, mais les intercesseurs ne sont pas nombreux. Il n'y a pas beaucoup d'intercesseurs. Et le ciel est à la recherche des intercesseurs. Il n'y en a pas. Ils sont rares, les intercesseurs. Les gens qui prient pour les autres. Et surtout que ça se passe en secret. Il n'y a personne qui te verra. Ces gens sont rares. Et Dieu est à la recherche des intercesseurs. Chaque jour, Dieu recherche des intercesseurs. L'intercession est un ministère très caché. De sorte que tous ceux qui veulent se faire voir, ceux qui recherchent la gloire, le succès, n'aiment pas ce travail. Quelqu'un qui veut qu'on le voie, les m'as-tu vu? Va-t-il aimer l'intercession? Parce que ce sont des travaux qui se fait dans la chambre. Ce sont les gens qui font tout dans là les secrets. Les intercesseurs ne passent pas pour prêcher. Ils sont rares, les intercesseurs. L'intercession ne convient pas pour les colériques et les rancuniers. Tu ne sauras pas faire l'intercession. L'intercession ne convient pas pour ceux qui parlent mal des autres et qui accusent leurs frères ou sœurs comme Satan. Tu ne feras pas l'intercession. L'intercession ne convient pas pour les personnes moins disciplinées, qui aiment manger et boire, mais pour des personnes qui vivent une vie de sacrifice. Pas pour eux, mais pour que les autres soient sauvés. L'intercession ne convient pas pour des personnes qui sont incapables de prier pour des gens. Non, tu es incapable de prier pour les gens, l'intercession ne convient pas pour toi. L'intercession ne convient pas pour les personnes indiscrètes, mais pour des personnes qui savent garder les secrets. Voyez-vous, pour avoir tous ces critères, ce n'est pas facile. C'est pourquoi les vrais intercesseurs sont si rares qu'ils sont recherchés par le ciel. Ils sont rares, les vrais intercesseurs. Très rares. Allons-y. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme
qui élèvent un mur, qui se tiennent à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Imaginez que Dieu cherche un intercesseur sur la terre. Il ne trouve personne. Je n'en trouve pas. Les intercesseurs sont rares. Les intercesseurs forment toujours des murailles contre la colère et le jugement de Dieu. Exode 32, verset 13. Et quand Dieu se fâche, ce sont eux qui font une muraille pour que la colère de Dieu n'atteigne pas le peuple. C'est ça un intercesseur. Par exemple, il y a la guerre ici, au pays. Vous vous mettez comme une colonne. Vous êtes en train d'empêcher pour que la colère de Dieu atteigne le pays. Exode 32, verset 13. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme des étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce que j'ai parlé, et ils la posséderont à jamais. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Ça, c'est l'intercession de Moïse. Moïse a parlé à Dieu. Dieu s'est repenti. Il dit, je ne ferai plus ce mal que je voulais faire. Il a laissé. À cause de l'intercession de Moïse. Si vous voulez faire plus utile, les intercesseurs sont recherchés par Dieu. Soit parmi les personnes recherchées. L'intercession entre dans l'intercession. Dieu recherche les intercesseurs. Ils sont rares. La troisième catégorie de personnes que Dieu recherche, ce sont des vrais adorateurs. Non. Les ciels ne recherchent pas les adorateurs. Non, non. Nous avons parlé de trois types d'adorateurs, non? Les ciels ne cherchent pas les adorateurs. Les ciels recherchent les vrais adorateurs. C'est différent. Parce qu'il y a trois types d'adorateurs, je viens de vous donner. Les adorateurs de Satan, les adorateurs de bien de ce monde, et puis les vrais adorateurs. Les ciels ne cherchent pas les adorateurs. Ils sont nombreux. Comme la femme samaritaine. Elle était aussi adoratrice. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que Dieu recherche. Les vrais adorateurs. Ma question est la suivante. Tu es dans quel groupe? Tu es dans quel groupe d'adoration? Nous allons voir quelques exemples. Voyons quelques exemples pour comprendre, pour faire voir la différence entre un vrai adorateur et un faux. Luc 18, verset 10. Des hommes montèrent au temple pour adorer. Dans d'autres versions, on dit pour prier. Des hommes montèrent au temple pour adorer. L'un était pharisien et l'autre publicain. Luc 18, verset 11. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Les publicains se tenant à distance, ils n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Déjà, vous voyez deux qualités. L'un est très orgueilleux et l'autre est humble. L'humilité. Deuxième exemple, la femme samaritaine. Elle était aussi adoratrice, malgré son état d'âme. Imaginez une prostituée, cette femme samaritaine, elle avait des maris qui ne lui appartenaient pas. Elle se défendait même qu'elle était fille de Jacob. Jésus-Christ lui fit une bonne remarque. Cette femme-là, qui avait 5 maris, elle était aussi adoratrice. Elle dit, nous nous adorons à la montagne. Nous nous adorons. Elle était adoratrice. Elle était aussi adoratrice, malgré son état d'âme. Jean 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.
Cette femme adorait, mais elle ne savait pas qui elle adorait. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle était en train d'adorer. Parce que déjà, si elle adorait vrai, Jésus la ramène maintenant à la vraie adoration. Maintenant, dites-moi, quelle différence y a-t-il entre les vrais adorateurs et les faux? Pour être un vrai adorateur, cela demande le respect de près de 14 principes. On ne va pas terminer ça, mais on va juste voir les 14 principes des vrais adorateurs. Vous comprenez? La femme dit que moi aussi, je suis adoratrice. Nous adorons Dieu à la montagne. Es-tu plus grand que Jacob, notre père? C'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Ils se contentent du nom de leur pasteur. Moi, j'ai pris chez tel pasteur. Moi, j'ai pris. Tu n'as pas besoin du nom de ton pasteur. Tu n'as pas besoin de Jacob. Cette étape-là de Dieu de Jacob est déjà partie. Maintenant, là, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Une femme qui couche avec les hommes des maris d'autrui, mais elle est adoratrice. C'est-à-dire son état d'âme, ça ne l'empêchait pas d'adorer Dieu. Elle n'adorait qu'une personne qu'elle ne connaissait pas. Comment toi tu vis dans une vie de désordre? Tu es chanteur à l'église. Mais dimanche tu es à l'hôtel. Samedi tu es à l'hôtel. Dimanche tu vas chanter à l'église. Et ça ne te dérange pas. Tu n'es pas un vrai adorateur. Un vrai adorateur ne sera pas tranquille dans cet état. Il va pleurer. Il va se repentir. Alors, nous allons voir quelques principes avant de nous séparer. Premier principe. Pour être un vrai adorateur, il y a 14 principes que vous devez connaître. Premier principe, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ comme Dieu, prophète, sauveur, consolateur, vie, vérité et chemin. Vous ne pouvez pas devenir un vrai adorateur en sautant la connaissance de Jésus-Christ. On ne peut pas adorer Dieu sans Jésus. On ne peut pas adorer Dieu sans Jésus. Impossible. Aucune offrande ne peut être agréée si ça ne passe pas par Jésus. C'est la porte même d'entrée dans le royaume de Dieu. La révélation de la personne de Jésus-Christ est la clé de l'adoration. Revenons maintenant à la femme samaritaine. On revient sur cette femme. Jean 4, verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Tu comprends? Elle a découvert maintenant. Elle a ouvert maintenant les yeux sur cet homme. Je vois que tu es un prophète. La femme ouvre l'identité de Jésus-Christ et le discours sur l'adoration s'ouvre automatiquement. Jean 4, verset 20. Écoute ce qu'elle dit. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que les lieux où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Une adoration sans la découverte de la personne de Jésus-Christ est une perte de temps. Avant d'adorer, tu dois connaître qui est Jésus. C'est le premier principe d'adoration. Deuxième principe, le principe du renoncement de soi. Le principe du renoncement de soi. Un renoncement de soi, un vrai adorateur du Seigneur est celui qui renonce à ce qu'il a et à ce qu'il est. Deux choses. Faites attention avec le mot. Il renonce à ce qu'il a et à ce qu'il est. Tu dois renoncer à ce que tu as et à ce que tu es. Jésus-Christ avait constaté que les riches ont beaucoup de difficultés à les suivre, car ils ont mal à renoncer. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Renonce à toi-même, à ce que tu es et à ce que tu as. Tu dois te détacher de quelque chose que tu aimais plus. Si c'était l'argent, tu dois te détacher de l'argent. Si tu aimais le sexe, tu dois te détacher du sexe. Tu dois renoncer à qui tu étais. Sans renoncement, on ne peut pas adorer Dieu. On ne peut pas devenir un vrai adorateur. Non, j'adore Dieu, mais je bois quand même l'alcool. Non.
Tu n'as pas encore compris. Tu adores ce que tu ne connais pas. Tu dois renoncer à toi-même. Renoncer. Troisième principe. Vous voyez cette femme? Revenons à la femme samaritaine. Qu'est-ce qu'elle a renoncé? Elle a renoncé à quoi? Pour gagner Jésus. Elle a renoncé à toute sa vie, à toute sa vie. Ces hommes, ce quoi? Et Jésus disait toujours aux gens, va et ne pêche plus. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Je dis, tu dois renoncer. Troisième principe. Faire de Jésus-Christ son trésor, son bien le plus précieux. C'est déjà l'adoration. Jésus est devenu ton trésor, le bien le plus précieux de ta vie. C'est une adoration. Tu veux qu'on te dise quoi encore? Tu as adoré? Si Jésus devient ton trésor et le bien le plus précieux de ta vie, tu as déjà adoré. Un musicien a dit, si j'ai choisi, si j'ai Jésus, j'ai tout. En dehors de Jésus, je ne suis rien et je ne peux rien. Ça ne doit pas être de simples slogans, mais toute une vie. Sans Jésus, je ne peux rien. Fais de Jésus ton trésor. Ton trésor, ce n'est pas les comptes en banque. Ton trésor, ce ne sont pas tes enfants. Ton trésor, ce n'est pas ce que tu as dans le monde. Le seul trésor que tu as sur cette terre, c'est Jésus. Le bien, ou même la personne la plus précieuse de ta vie, c'est Jésus. Ce n'est pas ton mari. Ce ne sont pas tes enfants. C'est Jésus. Jésus-Christ, c'est notre vie, notre richesse, notre héritage, notre trésor. Comprenez-vous pourquoi ces femmes pleuraient au cimetière? Pourquoi ces femmes, quand Jésus est mort, ces femmes sont parties pleurer au cimetière? Pourquoi? Elles avaient perdu les trésors de leur vie. Et toi, tu n'es pas tranquille, même quand tu ne viens pas à l'église. Tu es à l'aise. Et puis tu t'appelles adorateur. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quatrième principe. Il y a un test par lequel on va te faire passer. Réussir au test d'Isaac. Tu dois réussir au test d'Isaac. C'est un test que Jésus donne à tout le monde, une fois dans la vie. C'est le test de tous les adorateurs, les vrais adorateurs. Tu dois passer par ce test. Tu dois livrer Isaac. Je te dis, tant que tu n'as pas encore livré Isaac, il y aura encore des doutes que le Seigneur marche avec toi. Tu dois arriver à ce test. Tout vrai adorateur sera appelé tôt ou tard à passer par ce test, d'offrir, de sacrifier son Isaac. Le jour où tu réussiras comme Abraham, tu seras alors appelé le vrai adorateur. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont abandonné leur carrière financière, politique et estudiantine à cause de Christ? Il a abandonné sa carrière. Il a abandonné ce qu'il faisait à cause de Christ. Il a cherché à gagner Christ. Il a tout abandonné à cause de Christ. Philippiens 3, verset 8. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. L'apôtre Paul a donné sa vie, sa jeunesse, son mariage, tout, il a livré au Seigneur. Il a donné au Seigneur, il dit, je ne me marierai pas à cause du Seigneur. Je ne veux plus travailler à cause du Seigneur. Je renonce à ma nationalité romaine. C'est comme, imaginez quelqu'un, on dit que tu as une nationalité américaine aujourd'hui. C'est une grande nationalité, ça peut te faciliter beaucoup de choses. Tu es américain aujourd'hui, ça te facilite beaucoup de choses. Mais Jésus te dit de renoncer cela pour gagner Christ. Viens en Afrique. Et l'Amérique te dit, si tu pars en Afrique, tu vas perdre ta nationalité. Toi, tu acceptes, tu dis oui, j'accepte de perdre. À cause de Jésus. Est-ce que vous avez compris? Faites un effort de devenir le vrai adorateur du Seigneur. Cinquième principe, il y en a 14.
On va se limiter là aujourd'hui. 5e principe. Un vrai adorateur se caractérise par 6 obéissances. Un vrai adorateur, les vrais adorateurs se caractérisent par 6 obéissances. 6 obéissances. Voilà pourquoi devenir musicien chrétien, ce n'est pas un problème de chanter, oh non, je suis adorateur, non. Je vois même dans des églises, non, nous avons le groupe d'adoration qui est là, non. Des vrais adorateurs. Il y a 6 obéissances. 6 obéissances. Première obéissance. Ésaïe 6, verset 8. L'obéissance à l'appel de Dieu pour accomplir la mission divine. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici Seigneur, envoie-moi. Tu dois obéir à l'appel pour ta mission. Première obéissance. Obéir à la mission que le Seigneur t'a donnée. Deuxième obéissance. L'obéissance impopulaire. C'est une obéissance qui vous humilie. Mais vous acceptez de le faire à cause de Christ. C'est rare, mais bon. Qu'est-ce que vous allez faire? On vous dit de faire une chose qui est impopulaire. Tout le monde ne va pas vous apprécier. Ésaïe 20, verset 2. Ésaïe 20, verset 2. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoth, et lui dit, va, détache les sacs de terrain et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Je te pose la question. Si aujourd'hui Dieu te disait de marcher nu, tu vas accepter? Si Dieu aujourd'hui te demande, toi, de marcher, même à moi, marche nu devant tout le monde, devant l'avenue, là, tu marches nu. Le prophète Ésaïe a accepté de marcher nu. Nu. Parfois, ce que Dieu nous demande, ce n'est même pas ce qu'il a demandé au prophète Ésaïe. De marcher nu. Maintenant, je te pose la question. Tu as un problème avec ton petit frère. C'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. Ton petit frère t'a manqué du respect. Mais un jour, Dieu te demande et dit, va lui demander pardon. Seigneur, c'est lui qui a mal fait. Moi, lui demander pardon. C'est lui qui m'a manqué du respect. Mais Dieu te dit, va demander pardon. C'est une obéissance impopulaire. Tu ne sauras pas. Parce que ça touche ton ego. C'est difficile d'obéir. Ce n'est pas facile d'obéir. C'est une obéissance impopulaire. Dieu te dit de t'humilier devant ta femme. Va demander pardon à ta femme. C'est moi qui suis chef. Retourne vers ton père spirituel. Va demander pardon. C'est une obéissance impopulaire. Troisième obéissance. L'obéissance de martyr. On vous demande de choisir entre la mort et la vie de Jésus que vous adorez. Plusieurs ont accepté d'être martyrs à cause de Christ. Ils ont accepté la mort. Quatrième obéissance. L'obéissance aux anciens et aux conducteurs de l'Église. C'est une obéissance qui n'est pas facile. L'un des problèmes sérieux des adorateurs, c'est celui d'obéir aux conducteurs et aux anciens de l'Église. L'Église locale a une organisation. Elle a un ordre. Un vrai adorateur doit obéir à l'ordre. La rébellion n'est pas une sémence de vrais adorateurs. Hébreux 13, verset 17. Comment un adorateur peut être rebelle? Un vrai adorateur ne peut pas être rebelle. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait pas d'aucun avantage. Comment expliquer que celui qui adore Dieu se rebelle à l'ordre que Dieu lui-même a établi parmi les hommes? Toi, tu es adorateur, tu es adoratrice, tu te rebelles à l'ordre de l'Église. On te dit que l'acte que tu as fait, on doit te suspendre. Tu refuses la suspension, tu vas créer une église parce que tu es devenu star. Et puis on t'appelle adorateur, entre guillemets. Sixième obéissance, l'obéissance aux directives du Saint-Esprit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Chacun des adorateurs reçoit des directives, comme celle de Samson. Il doit couper les cheveux. Samson, Dieu a dit, ne coupez pas les cheveux. Dieu a donné des directives. Toi, tu vas commencer à donner la dîme.
Toi, tu vas commencer à faire ça. C'est toi qui vas commencer à aider les orphelins. Il y a des directives que Dieu donne à chacun de nous. Toi, tu ne porteras pas les pantalons. Tu seras toujours un mouchoir de tête. Ce sont les directives que Dieu t'a données. Respecte. L'adorateur doit écouter la voix du Saint-Esprit et obéir à cette voix. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et il est presque temps pour nous. On a parlé aujourd'hui de 3 types d'adorateurs. C'est un livre, je ne saurais pas vous couper une partie. Je vous conseille seulement que si vous voulez, achetez seulement les livres. Achetez les livres et entrez dans le groupe des serviteurs de Dieu sur WhatsApp. Là, vous aurez des enseignements chaque jour. Et si vous avez raté une grande partie de cet enseignement d'aujourd'hui, je vous conseille de rentrer sur YouTube, d'aller voir les lives d'aujourd'hui. Vous allez trouver tout cet enseignement. En tout cas, vous allez trouver tout l'enseignement qui sera là. On va les mettre d'ici là. Mais pour le moment, nous vous disons merci à cause de tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je suis très content pour votre présence encore aujourd'hui. Vous avez été très nombreux à suivre cet enseignement. C'est un enseignement qui peut vous bénir, mais on n'a pas fini. Soyez des vrais adorateurs. Je ne dis pas d'être adorateur. Les adorateurs ne sont pas recherchés. Dieu cherche des vrais adorateurs. Il y a 3 types d'adorateurs. Les adorateurs de Satan qui sont dans l'église, sont des sorciers, des occultistes. Et même, il y a même des pasteurs qui sont dedans. Il y a des adorateurs de bien de ce monde. Et puis, il y a les adorateurs, les vrais adorateurs. Soyez parmi les vrais adorateurs. Ce sont ces gens qui sont recherchés. Ils sont rares sur la terre. Des chrétiens obéissants, qui sont prêts à l'ordre du Seigneur, qui sont comme dans une armée, salut, ils acceptent et ils marchent. Ces chrétiens sont rares. Voilà pourquoi ils sont recherchés. Soit parmi les gens qui sont... Il y a 3 catégories de personnes que les dieux recherchent. Je viens de vous le dire. Il y a les âmes perdues, il y a les intercesseurs, et puis il y a les vrais adorateurs. En attendant, soyez bénis. Que le Seigneur Dieu vous aide à entrer en profondeur. Vous voyez, quand vous devenez un vrai adorateur, même la chanson que seulement vous pouvez chanter, elle a de la puissance. Voilà pourquoi David pouvait chanter et les démons pouvaient quitter le corps de quelqu'un. Quand vous devenez un vrai adorateur, il suffit seulement de mettre une chanson dans votre bouche. Cette chanson fait des miracles. Aujourd'hui, si les musiciens chantent qu'il n'y a pas de miracles, c'est parce qu'ils ne sont pas des vrais adorateurs. Un vrai adorateur a des chansons qui font des miracles, qui guérissent les gens. En tout cas, on peut s'arrêter par là. Seigneur Jésus, rends-moi un vrai adorateur. Rends ton peuple des vrais adorateurs. Je veux que nous soyons des vrais adorateurs. Enseigne-nous, montre-nous ce que nous devons faire. Chaque jour, bénis ton peuple dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De tout cœur, je vous bénis et je vous conseille de continuer à adorer Dieu en esprit et en vérité. Ne soyez pas des faux. Vous avez une double vie, des hypocrites. Soyez vrais quand vous servez le Seigneur. Soit vous êtes des dieux, soit vous êtes des satans. Ne soyez pas dans la sorcellerie et ici vous servez Dieu. Non. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a des gens qui adorent le Père en esprit, mais ils ne sont pas dans la vérité. Il y en a qui adorent Dieu en vérité, mais ils ne sont pas dans l'esprit. Mais les 2 conditions doivent être réunies pour devenir un vrai adorateur, en esprit et en vérité. C'est la fin. Que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Demain, nous allons parler c'est l'enseignement libre. On va chercher n'importe quel enseignement le vendredi, n'importe quel conseil, on va vous donner. Donc demain, il n'y a pas de thème. Le thème qu'il y a demain, c'est les conseils seulement. Les conseils, on peut prendre n'importe quel domaine, on peut prendre n'importe quel enseignement. Le vendredi est libre. Mais le samedi, nous allons parler du mariage. Si Dieu nous fait grâce, nous pourrions parler samedi du mariage. En attendant, si vous êtes convaincus de soutenir cette émission, de soutenir l'œuvre de Dieu, vous avez mon numéro. Prenez ce numéro pour le numéro WhatsApp. Plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. C'est mon numéro WhatsApp.
vous pouvez le prendre et m'écrire. Si vous voulez acheter cet ouvrage, vous le prenez et vous m'écrivez, ce sera aussi une façon indirecte de soutenir cette œuvre de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Edumbe, Edumbe, elanga timbango. Timbango, mbango.